c'est parti. On y va. Allez, allez. À votre place. Voilà. Je trouve une soixantaine à peu près. Donc il y a 5 montées, en gros, 4 lignes. À traire matin et soir. Quand on traite, on est des fois un peu inquiet et attentif à voir si elles n'ont pas de problème aux mamelles, savoir si elles vont bien donner du lait, si la garde de la veille a été bonne. Allez les filles, que les petites, j'en veux 8, allez, allez, allez. Allez, c'est complet. Ça devient plus sérieux au niveau des mamelles. Je les masse un peu là, pour qu'elles donnent leur lait. Un peu mieux, ça les soulage. Ça c'est joli comme mamelle, à moins de 3 litres. Hop là. Voilà, c'est parti pour la fromagerie. Et voilà. Wow. Mais là je démoule les fromages qui ont été moulés hier matin. Voilà, et en fait j'en profite pour les retourner, donc avec le mouvement suivant. Et là il s'est bien égoutté toute la journée d'hier, toute la nuit, et il a une bonne consistance. Mais déjà à ce stade-là, je trouve qu'il fait envie. Et le pélardon est moulé dans des petits moules avec des trous. Bon, ils sont maintenant en plastique. Avant, ils étaient en terre ou en acier ou en fer. Et ces petits moules, on les appelle des faisselles. Le moulage à la louche est important parce qu'il s'agit de ne pas briser le caillé. Et en fait, c'est ce qui va définir la texture du fromage. Donc le pélardon a une pâte très fine quand il est moulé à la louche. C'est pour ça que dans le cahier des charges, tout ce qui est pré-égouttage de plus d'1 heure est interdit, ce qui rend la pâte des fromages un peu trop granuleuse. Il faut un peu plus d'un demi-litre de lait pour faire un pélardon. Et vous voyez, on remplit bien les moules. Et le pélardon, le fromage diminue quand même. Hein. Le petit lait s'égoutte. Et d'un moule bien rempli, on va donner un pélardon qui est déjà beaucoup plus fin. Moi, quand j'étais jeune, on me disait, si tu ne travailles pas à l'école, tu garderas des chèvres. Alors, comme j'avais l'esprit un peu revêche, j'ai fait les deux. Hein. Donc, je suis partie travailler dans un labo, mais mes racines, elles étaient ici et je n'ai pas pu les fuir. Avec plaisir, d'ailleurs. Bon, 25 ans. Un quart de siècle, hein, donc ça va. Donc en fait c'est une pièce où on contrôle l'humidité et puis la température. Donc on fonctionne en gros à 10-12 degrés de température pour 75-80% d'humidité. Voilà, et puis c'est là que le fromage s'affine doucement et devient pélardon. Parce qu'en fait, le pélardon c'est un fromage de chèvre
qui a 11 jours d'affinage au minimum. Donc tout ce qui est en dessous des 11 jours d'affinage, c'est du fromage de chèvre, entre autres. Il ne prend son nom de Pélardon que 11 jours après l'emprésurage du lait. Le 9 mai, donc je vais vous montrer un Pélardon du jour. Voilà un Pélardon du jour. Donc il commence à avoir une petite croûte un peu crème sur le dessus. Puis après, il prend la moisissure, il devient petit à petit un petit peu bleu. Celui-là, 2 ou 3 jours de plus. Voilà, pour devenir bien affiné, bien sec. Voilà, ça c'est un beau petit pélardon bleu qui donne envie de manger. Allez, on se calme là. Hein. Stop, viens ici, viens. Viens. Couchez. On se calme. Travaille un peu, avance là-bas au fond. Va les arrêter. Allez, avance un peu, c'est bien. Descends. Descends. Ça, c'est pour demain. Pas tout le même jour. C'est la saison la plus agréable pour garder parce qu'il y a encore un peu d'herbe, il y a plein de ronces, de lianes, de tout. La végétation est vraiment très très variée et puis en plus, il fait un temps idéal, quoi. La nature est belle. Hein. Il n'y a pas de mouches, il ne fait pas trop chaud. C'est du plaisir, que du plaisir. Mais là, en fait, les chèvres, elles ont fait leur chevreau courant janvier, février. Donc elles commencent à avoir du lait à cette époque-là. Et puis là, c'est vraiment le pélardon de printemps qui fait avec le lait de la bonne herbe qui est dehors. L'été, leur nourriture principale sont les feuilles de châtaignier. Donc tout ce qui est feuilles d'arbre, on le garde pour le mois de juillet-août. Et en contrepartie, je plante un petit peu de sorgho fourragé, qui en fait est une céréale qu'elles adorent. Et elles la pâturent en verre, en gros fin juin, juillet, août et mi-septembre. Donc ça pallie un peu le manque d'herbe. Et c'est vrai que moi je préfère qu'elles sortent et qu'elle parcourt à l'extérieur parce que c'est là que la chèvre aussi a son rôle, son plus beau rôle, celui de débroussailleuse. Donc c'est elle qui aide à maintenir la nature vraiment en état, quoi. Ce que l'homme ne le fait pas, la chèvre le fait et bon, ça aide. On n'a pas envie de manger de l'herbe après ça? Je crois que pour être chevrière, il faut être un petit peu chèvre aussi, quoi. Non, c'est un animal qui est absolument fascinant, qui est drôle, qui est gentil, qui est affectueux, qui est toujours gai. C'est rare de voir une chèvre triste. D'ailleurs, quand elle est triste, c'est qu'elle est malade. Les chèvres, elles sont rieuses, elles sont joueuses, elles sont gourmandes, elles aiment la vie. Le fait d'être passé en AOC a quand même apporté donc au métier et puis à la reconnaissance du produit qui est quand même devenu un produit de qualité et que nous commercialisons relativement bien dans notre pays. Puis ça a été effectivement une lutte de 8 ans pour l'avoir. Donc faut pas baisser les bras, faut aller de l'avant et le train est en marche, mais on le conduit aussi. Ben, l'avenir, en fait, c'est à nous de le faire, de continuer à faire un produit de qualité. L'avenir, il faut espérer que le fait d'être en AOC, ça va motiver des gens à rester encore et que les reprises de nos élevages soient faites. Et puis éventuellement, d'autres, si on a la possibilité d'en créer d'autres, ce serait encore bien.